Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, merci. Alors qui es-tu? Je m'appelle Falcon Punch. Ouais, enchanté. Je suis dans la ligue depuis 2011 et je patine pour les New Kids on the Block, qui est l'équipe de voyage A de Montréal. Alors du coup, ce soir, tu vas me faire découvrir un sport. Qu'est-ce que c'est? Le roller derby, c'est un sport qu'on joue en quad, un sport de contact. Contrairement à ce qu'on pense, pour le peu de personnes qui connaissent le roller derby, c'est pas des coups de poing, des croche-pieds et tout, c'est un sport qui est très réglementé. En gros, on a cette piste-là qui est ovale, qui est à plat, parce qu'on parlera plus tard de l'histoire où on ne jouait pas à plat. Il va y avoir 4 bloqueuses sur la piste et une jammeuse qui a l'étoile sur le casque qui a pour job de marquer les points en passant les bloqueuses de l'équipe adverse. Donc on a 2 packs de 4 personnes de bloqueuses et une jammeuse pour chaque équipe. Et la jammeuse marque des points en dépassant les bloqueuses de l'équipe adverse. Donc c'est un peu une course, mais on a sur le banc 15 personnes, donc il y a une rotation de jam l'un après l'autre. Où bien sûr on se remplace, on patine pas pendant 1 heure non-stop. Ok, d'accord. Ça tourne, c'est comme un relais un peu. En fait, il y a ce qu'on appelle des jams, c'est maximum 2 minutes, mais ça peut être plus court. Donc la jammeuse qui sort du pack de bloqueuses en premier, elle se fait appeler la lead jammeuse. L'arbitre va l'indiquer. Et elle peut arrêter le jam quand elle veut en faisant ce mouvement de taper ses hanches. Donc il y a beaucoup de stratégies où est-ce que la jammeuse va sortir, puis là si elle se fait poursuivre par le jammeux, elle va vite marquer ses points, arrêter le jam, l'autre elle n'aura rien marqué. C'est comme magique tout d'un coup, mais voilà. Donc en gros, une course en 2 jammeuses, une qui peut arrêter le jam avant l'autre, sauf si celle qui a eu le lead va dans la pénalité. Et là je rentre dans les détails de tous les règlements, on en a beaucoup. Pour longtemps, mais sur les grandes lignes, on l'a. Sur les grandes lignes, voilà. C'est un sport qui est que féminin, où il y a aussi des équipes hommes ou non genrées, etc. Est-ce qu'il y a une diversité ou c'est vraiment plutôt féminin Non, c'est drôle parce que dans le temps, dans les années, entre les années 30 et 70, c'était mixte. Et quand on a une petite ligue au Texas, s'est fondée dans les années 2000, qui a reparti le sport, c'était essentiellement du derby féminin. Depuis, il y a eu des ligues masculines qui sont créées, qui sont en fait des ligues mixtes. La ligue féminine accueille tout le monde qui ne s'identifie pas comme étant un homme. Donc les deux ligues sont très diverses, mais voilà. Alors, est-ce que tu peux parler un peu du club? Ça a été fondé quand? Par qui? Écoute, ça a été fondé en 2006 par Georgia W. Tush. Et on m'a appris, parce que moi j'étais pas là à ce moment-là, on m'a appris qu'elle avait carrément lancé une annonce sur Kijiji pour trouver des filles qui étaient intéressées. Et cette information m'a beaucoup surpris. C'est ça. Qui te croirais que ce serait un groupe d'amis qui ont décidé de faire ça ensemble, mais non, c'est une fille qui a lancé la chose. Et donc, c'est quoi l'histoire du roller derby? Parce que j'ai l'impression que pas grand monde connaît vraiment ce sport. On l'a déjà vu un peu peut-être dans des fictions ou des films, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, est-ce que tu connais un peu l'histoire du roller derby? Oui, c'est drôle parce que le peu de personnes qui connaissent, c'est des personnes plus âgées, qui ont 70, 80, 80 ans, qui ont vu à la télé du roller derby, qu'on jouait dans le temps sur une piste inclinée, qui était plus ou moins le même sport, mais c'était beaucoup plus violent, c'était plus pour la théâtralité qu'un vrai sport finalement. Ça a été créé par un promoteur de sport qui a voulu entertainment, c'était du show business, 100%. Carrément, Est-ce que vous avez des événements, des compétitions qui vont venir? Au mois de mai, nous avons le 10 mai, on a le round robin qui va featurer les équipes locales qui vont s'affronter entre elles l'une après l'autre. Donc ça va être des matchs plus courts, mais chaque équipe va jouer les 2 équipes finalement. Ensuite, on a la Georgia W. Tush, qui est d'ailleurs nommée après notre fondatrice, où on va affronter les équipes de voyage, donc nous, les New Kids on the Block et les Sexpos, qui est l'équipe B, vont affronter des équipes d'ailleurs. Mais en fait, on affronte l'équipe numéro 1 et l'équipe numéro 3 et une autre équipe qui est encore à déterminer, mais on va affronter des gros calibres. Du coup, si quelqu'un tombe sur cette super vidéo et qui veut rejoindre votre club, comment on fait? Vous pouvez nous joindre, on a une page Facebook, une page Instagram, toutes nos informations sont dessus. Vous pouvez nous contacter directement par la messagerie des médias sociaux ou par courriel à info@montrealrollerderby.com.
beach.com. En général, on a le camp d'entraînement qui est à l'automne, mais bref, ils verront ça on vous dirigera. Puis Est-ce qu'il y a des périodes, la saison commence quand et s'arrête quand par exemple? La saison pour nous commence au mois de janvier lorsqu'on revient des vacances. Le beat, c'est un peu les équipes de voyage qui d'habitude ont leur dernier tournoi en novembre. Après ça, on a le break pour le temps des fêtes, puis on revient. Ok, ça repart. Bon, bah super, bah merci beaucoup pour avoir pris du temps pour moi, puis bon match. Merci.